A few moments later. Prochaine étape, c'est les pads. Déjà qu'on prend des compléments pour l'hypertension. Ça commence comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour ce qui va être la première vidéo de cette série off-saison. Comme tous les matins, je me réveille, je fais 30 minutes de cardio, donc à jeun. Et ensuite, donc comme vous l'avez vu, je prends mes compléments. Donc en ce moment, c'est normal qu'il y en ait beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis un petit temps en accéléré sur la vidéo. Parce que je suis encore en phase de détox. Ça fait que 4 semaines que j'ai terminé ma première compétition. Pardon. Donc voilà, il faut remettre le corps en santé. C'est pour ça voilà, que j'ai quand même pas mal de compléments à prendre. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, séance ischio. Parce que de toute façon c'est le groupe musculaire qui est à travailler en priorité sur ce off-saison. Et comme avant chaque training, on commence par le repas pré-training qui sert aussi pour moi donc de petit-déj parce que je m'entraîne donc le matin. Pour ce pré-training, on va avoir 40 g d'iso, 150 g de crème de riz, une banane, environ 120 g, et 20 g de crème d'amande. Je mange ça et on se retrouve à AFIT pour la séance ischio. Maintenant on se retrouve à AFIT, donc c'est ma salle où je suis associé avec deux maigres. Suivez-moi, je vais vous montrer un petit peu la salle. C'est une salle située sur Mios, sur le bassin d'Arcachon. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau, donc venez en vacances. Mon shaker intra-training, donc 10 g de AA, 5 g de glutamine, 5 g d'électrolytes, bien sûr la cuillère, tourne au fond. Tac. Et let's go. Premier exercice de la séance, donc adducteur à la machine. Je commence toutes mes séances jambes par ça. Au moins, ça me permet de ne pas les négliger et de mettre un maximum d'intensité dessus. À la fin de la séance, on n'a plus envie, on les bâcle. Donc, je préfère le faire en première exercice. Là, pour la séance, on va juste montrer des plans de la séance. Et je ferai une autre vidéo plus détaillée où j'expliquerai le pourquoi du comment de chaque exercice. Voilà la team fin de séance. Maintenant on va se retrouver dans la salle de posing, histoire de vous montrer un peu le physique. Bon, les jambes seront un peu pleines, mais bon, voilà. Waterman.
se retrouve pour le repas post-training. Donc ici, je vais avoir 150 g de riz cru, 150 g de poulet et 100 g de légumes. Plus un grand shaker d'eau, très important. Donc je mange ça et on se retrouve juste après. Je vais bosser un petit peu parce que j'ai des couches à payer, donc il va falloir travailler. On se retrouve pour le restant de la journée. La team ce matin, petite livraison qui fait plaisir, c'est le réapprovisionnement de tous les t-shirts de ma marque, que ce soit les t-shirts Arnold ou les t-shirts La Masse n'attend pas, dans toutes les coloris et toutes les tailles. Je vous mettrai le lien pour commander directement dans la description de la vidéo, juste en bas. Et pour mes coachings aussi, livraison pareil. Petite nouveauté, ça va être les t-shirts Timio. Donc c'est simple, chaque personne qui prendra un de mes suivis, 6 mois ou 12 mois, aura un t-shirt offert. Du coup, si vous le voulez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pareil, je vous mettrai le lien de mon site si vous voulez souscrire à mes coachings directement dans la description. Ça va être l'heure de la petite collation, le petit porridge. Je vais vous montrer comment je le cuisine, parce qu'on me demande souvent « Oui Yo, comment tu fais pour cuisiner ton porridge ?» Du coup, c'est le moment et je vais vous montrer comment je le fais. Du coup, pour faire ce porridge, donc moi dans ma diète, vous faites pareil, vous faites en fonction de votre diète. Là, je vous donne les quantités pour moi, mais après, vous adaptez avec votre plan. Je vais avoir besoin de 120 g d'avoine. Au gramme près. Donc moi pour l'eau, je dose, donc 1 volume d'avoine égale 3 volumes d'eau. Je vais avoir besoin donc 120 x 3, 360 g d'eau. Bon voilà, après à peu près, on n'est pas au gramme d'eau. Ensuite vous mélangez. On nettoiera le plan de travail après, vous inquiétez pas. Et vous mettez ça au micro-ondes pendant 1 minute 30. Ensuite, une fois que la minute 30 est passée, vous ressortez du micro-ondes. Vous allez remélanger, encore une fois, pendant une bonne minute. Pendant une bonne minute, vous allez remélanger. Je vais accélérer la vidéo, vous inquiétez pas sur le montage. Et ensuite, vous allez remettre encore une fois 1 minute 30 au micro-ondes. Et ensuite, on le sort du micro-ondes. On remélange. Normalement, regardez. Vas-y Marion, rapproche-toi avec la caméra. On regarde la texture un petit peu. Vous voyez, ça fait un petit peu pâteux, on va dire. Mais voilà, un porridge, moi, je l'aime comme ça. Donc, on arrête de remuer maintenant et on va rajouter. Donc, moi, j'ai 40 g d'iso ici. Les 40 g d'iso. Et on va venir, encore une fois, remuer pour tout mélanger. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous allez pouvoir ajouter du coup votre topping qui est pareil, adapté à votre plan. Pareil pour la whey, j'ai précisé, j'ai mis le nombre de grammes de whey, mais pareil, c'est adapté en fonction de votre plan. Donc on va venir ajouter, donc pour ma part, 100 g de myrtille. Donc par-dessus. Et ensuite, je rajoute
Je remets la balance à 0. Je rajoute 20 grammes de beurre de cacahuète par-dessus. Tu lâches pas la cuillère? Ouais, en vrai, je suis plus en prépa, donc la cuillère. On va la lâcher, on va pas me gâcher. Donc voilà, maintenant vous avez donc ma recette pour mon porridge. Moi, comme j'aime le porridge, du coup, et maintenant vous n'avez plus qu'à manger ce bon gros porridge. Porridge de masse, hein. On est sur un gros truc quand même, hein. Mais moi, j'adore manger. Et hop la team, donc du coup, là, on se retrouve dehors. J'ai quelques pas à finir. Parce que même hors prépa, j'essaie de garder un petit peu un rythme de 10-12 000 pas par jour de moyenne. Donc, j'essaie de garder cette discipline-là, même hors saison. Et je vais en profiter aussi pour vous donner des nouvelles concernant, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais voilà, concernant mon problème de rétention d'eau au niveau du bas du corps. Voilà, donc c'est ce qui avait posé problème en fait en compétition, c'est que j'arrivais pas à être découpé au niveau des ischios et des fessiers. Mais c'était pas un problème de sèche, en fait c'était un problème pathologique, c'est un problème de santé et de rétention d'eau au niveau de cette partie-là du corps. Donc je stocke pas mal d'eau. Donc on avait fait avec Vincent tous les tests sanguins, etc. pour savoir d'où ça venait. Donc il n'y avait rien au niveau sanguin. Et là on a décidé du coup d'arrêter la prépa après Alicante et de se concentrer sur d'autres tests. J'avais été voir un angiologue pour voir si ça pouvait pas venir du système veineux, et il s'avère que non, tout va bien à ce niveau-là. Là je viens de refaire encore une prise de sang pour faire contrôler mon foie, mes reins, etc. Et du coup le post compétition se passe bien, vu que tout commence à redevenir à la normale. Et j'ai quand même rendez-vous pour une échographie rénale donc ce vendredi, donc on sera, il me semble, le 20. Je pense que j'aurai déjà eu le rendez-vous quand je posterai la vidéo. Et fin du mois aussi, j'ai un rendez-vous justement avec un néphrologue. Donc voilà, c'est un spécialiste pour les reins justement. Mais donc je pense pas en vrai que ce soit à cause du foie ou à cause des reins que j'ai ce problème de rétention d'eau. Mais je pense plutôt que c'est un problème lié au système lymphatique. Parce que du coup, je me rends compte que dès que je faisais un drainage ou un massage, etc., le lendemain ou 2 jours après, j'avais plus du tout de rétention d'eau au niveau du bas du corps. Alors, peut-être que c'est lié ou peut-être pas du tout. Mais là, c'est prévu que je fasse plus régulièrement, et on m'a conseillé de faire une phase de cure de drainage lymphatique à coup de 3 fois par semaine dans un premier temps, et puis petit à petit de semaine en semaine réduire pour jusqu'à ce que en fait on trouve un rythme de 1 à 2 fois par mois grand maximum. Mais ça pourrait revenir, en fait c'est juste qu'il faut stimuler la lymphe qui est un peu feignante. Après ça peut venir aussi de la masse musculaire, hein, parce que j'ai pas une masse musculaire non plus d'une personne normale, mais voilà, du coup le système lymphatique serait un peu feignant, donc voilà, il faut stimuler la lymphe, et pour ça il faut faire davantage de drainage, de massage, de pressothérapie aussi, hein. J'ai les bottes chez moi, donc autant que j'en profite. Normalement rien de grave, mais on va quand même faire tous les contrôles. Ça coûte rien de les faire, c'est toujours bien de faire des check-up régulièrement pour voir que tout se passe bien, parce qu'on sait que voilà, le bodybuilding c'est tout sauf santé, et voilà, on parle sur les réseaux, tout est beau, tout est rose, mais quand il y a des soucis de santé, il n'y a plus personne pour en parler. Donc je pense que c'est même intéressant d'expliquer quand il y a des petits soucis, même graves ou non. Quand c'est pas grave, tant mieux, mais je pense que c'est bien d'en parler et d'expliquer, justement, parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes dans le même cas que moi qui aimeraient bien connaître la raison et qui ne l'ont pas, parce que les médecins en fait ne savent pas d'où ça vient. Et pourtant j'ai fait toutes les prises de sang, échographie, j'ai même une échographie du cœur, enfin bref, j'ai fait tous les tests possibles, et il n'y a rien n'a été trouvé, les médecins ne savent pas d'où ça vient, donc je pense que c'est bien de parler. Et en plus ça peut aussi toucher d'autres personnes, hein, pas forcément les
pas forcément les mecs du body ou les femmes du body, hein, ça peut toucher des personnes lambda. Donc je pense que ça peut être bien d'en parler. Et du coup je referai une update quand j'aurai plus de nouvelles. C'est là-dessus que je vais clôturer donc, ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Désolé si des fois j'étais pas très à l'aise à la caméra, c'est encore tout nouveau pour moi. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vais essayer de trouver un rythme régulier, on va dire. Trouver des idées de vidéos. Après je vais pas me prendre la tête, je vais surtout mettre des choses que j'aime bien poster. Prendre du plaisir à partager du contenu avec vous, vous montrer un petit peu ma passion pour la musculation, pour le bodybuilding. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Peace.